On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Eugénie Bastier du Figaro, Karim Zerbi, consultant CNews, Alexandre Devecchio du Figaro et Frédéric Michaud de Opinionway, notre institut de sondage. On va parler de la situation en Ukraine parce qu'évidemment c'est ce qui sous-tendait aussi une grande partie du discours d'Emmanuel Macron il y a quelques instants lorsqu'il a proposé et présenté son programme. Écoutez ce qu'il a dit à propos de Vladimir Poutine. Le président russe prend une responsabilité funeste dans ce qui se passe en Ukraine. Je sais que le peuple russe, ça n'est pas ça. Et nous avons notre histoire, et nous, de toute façon, nous devrons bâtir la paix. Et c'est là où je pense que Vladimir Poutine prend une responsabilité funeste, y compris pour son pays et son peuple. Je lui ai dit, je l'aurai très prochainement en ligne, et je lui redirai, parce que c'est un peuple frère. Parce que ce qu'ils sont en train de faire à un peuple frère, pour certains d'ailleurs, des femmes et des hommes qui défendent la culture russe, qui partagent leur langue, leur religion, leurs souvenirs, laissera des traces pour des décennies. Et je sais qu'intimement, le peuple russe ne veut pas cela. Il est simplement sous le joug de beaucoup de répression et d'une immense désinformation. Eugénie Bastier, une fois de plus, il essaye de s'adresser au peuple russe pour le désolidariser de son dirigeant. Je pense qu'Emmanuel Macron a tort de prétendre savoir ce que pensent et ce que veulent les Russes, parce que, qu'on le veuille ou non, malheureusement, les Russes sont en majeure partie derrière Vladimir Poutine. Il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il existe une opinion russe libérale tournée vers l'Occident, mais il existe aussi une majorité des gens qui se soutiennent parce que effectivement il y a peu de liberté de la presse et qui sont conditionnés, on peut dire ce qu'on veut, mais dire qu'intimement on est convaincu que le peuple russe n'est pas derrière Vladimir Poutine, c'est un peu risqué, je trouve. Et puis deuxièmement, je suis un peu gênée, moi, par la mise en scène permanente des échanges qu'Emmanuel Macron a avec Vladimir Poutine. Il raconte ce qu'il lui dit, ce qu'il lui répond au téléphone. Je trouve que la diplomatie, pour être efficace, souvent elle doit être secrète. Et je suis pas sûre qu'en parler aux journalistes soit une très bonne solution. Karim ? Non, mais il est dans son rôle, le président. Moi, je suis pas d'accord. Il n'est pas en train de sonder le peuple russe. Il veut isoler encore un peu plus Vladimir Poutine, et non seulement l'isoler du reste du monde, et ça c'est les sanctions économiques, c'est la dynamique aux Nations Unies, mais là, il tente effectivement de marquer une ligne de fracture avec le peuple russe, sans avoir aucun élément concret, ni tangible, d'ailleurs, qui peut vraiment savoir aujourd'hui ce que pense le peuple russe au plus profond de lui-même, dans le contexte du régime qui est celui de Vladimir Poutine. On n'est pas dans une démocratie, on n'a pas les canaux d'information qui parviennent à tous les Russes, ça on le sait, mais là, il tente d'isoler encore une fois Vladimir Poutine et à démontrer que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, avec les Russes, et que nous sommes en désaccord profond avec la politique et les choix politiques de Vladimir Poutine. Donc, stratégiquement, il a raison que le président d'adopter cette position. Ce serait stupide de mettre le peuple russe derrière Vladimir Poutine, debout comme un seul homme. Donc ce serait une erreur, et je pense que ça n'est pas le cas. Alexandre Devecchio. Non, un peu la synthèse des deux choses qui ont été dites. Moi, je crois que surtout qu'il parle au peuple français, Emmanuel Macron. Toujours et avant tout. Donc, il veut montrer qu'il est fort, qu'il a Poutine au téléphone, que c'est un homme, un chef de guerre, qui est sur la brèche pendant la crise. Je crois que c'est surtout ça qu'il veut faire. Ensuite, je rejoins quand même ce qu'a dit Karim. Il ne paraît pas idiot d'essayer de séparer Vladimir Poutine du peuple russe. D'autres dans les médias ne l'ont pas fait, où on a vu des sanctions absurdes dans le monde de la culture. Je pense que ça, c'est le genre de choses, quand on supprime le Bolchoï, par exemple, c'est le genre de choses qui ne peut que souder le peuple russe derrière Vladimir Poutine. Donc la stratégie de penser que la Russie n'est pas que Vladimir Poutine est une bonne stratégie, même si je rejoins aussi Eugénie sur le fait qu'on ne sait pas, et que probablement il y a une bonne partie des Russes qui soutiennent aujourd'hui leur chef de l'État. Frédéric Michaud, la crise en Ukraine a bénéficié au président Macron? Oui, absolument. D'abord, c'est son action sur la scène internationale, c'est quelque chose qui est très bien noté dans son bilan. Il a renforcé l'image de la France au niveau international. Et puis, je dirais qu'il exploite son avantage. 60% des Français sont satisfaits de la façon dont il gère la crise. C'est le domaine réservé du président. Donc, il apparaît comme un homme d'État, alors que les autres candidats apparaissent comme des hommes et des femmes politiques. Donc évidemment, c'est une façon de se distinguer encore plus, de creuser encore plus l'écart avec ses concurrents. Actuellement, il est à combien dans votre sondage Opinionway, le président Macron, le candidat Macron? 29%, et devance d'une dizaine de points à Marine Le Pen. Marine Le Pen qui est toujours très stable. Oui, et derrière, à hauteur de 18%. Ensuite, nous avons Éric Zemmour à 12%, Jean-Luc Mélenchon
à 12% également, et Valérie Pécresse à 11%, donc 3 candidats qui sont dans la marge d'erreur. C'est serré. Karim, effectivement, le match est très serré pour la deuxième place. Le match est très serré et je pense qu'il sera d'autant plus difficile dans les jours et les semaines à venir que les annonces du président concernant son programme empiètent très largement et très fortement sur un électorat LR. Donc soyons clairs. Moi j'ai trouvé qu'il y avait des élans sarkozystes dans le programme du président de la République. La contrepartie au RSA par exemple, c'était une mesure 2007 de Nicolas Sarkozy. Le conseiller territorial dans la réforme des collectivités, c'était une mesure de Nicolas Sarkozy. Quand il parle de droits et devoirs en permanence, bon, c'est très chevènementiste, donc il l'a été Emmanuel Macron, mais c'est aussi sarkozyste. Donc quand il essaie d'actionner la sémantique de la fermeté en contrepartie effectivement de la générosité. Le conseiller territorial, oui, même, c'est ce que je disais dans les collectivités locales, donc le conseiller territorial. Donc il ressort clairement des propositions que Nicolas Sarkozy. Est-ce que cela présage dans les jours qui viennent d'un ralliement officiel de l'ancien président de la République? Là, ce serait le coup de grâce. C'est ce qui se murmure. Ce serait le coup de grâce pour Valérie Pécresse. Vous avez des informations, Eugénie Bastier? Non, mais certains, ces informations qui sont publiques, mais certains affirment que ce ralliement pourrait avoir lieu peut-être ce week-end officiel de Nicolas Sarkozy, ce qui serait effectivement un coup dur pour Valérie Pécresse. Puisque elle n'aura finalement enregistré que des défections dans son camp et aucun ralliement, ce qui quand même montre que la dynamique n'est clairement pas de son côté, et à 11% dans les sondages, elle peut craindre une forme d'effondrement, et effectivement ce discours d'Emmanuel Macron qui reprend un catalogue de mesures de droite peut lui faire très mal. Bien sûr. Frédéric Michaud, un éventuel ralliement de Nicolas Sarkozy pourrait faire bouger les lignes oui, encore absolument. Plus. Oui. Ce serait spectaculaire, étant donné l'aura dont bénéficie encore l'ancien président de la République. Chez les LR, chez LR et chez les Républicains, chez cet électorat de droite qui va au-delà de LR, ça permettrait de lever des barrières chez certains électeurs qui continuent à aujourd'hui déclarer vouloir voter pour Valérie Pécresse par fidélité à la famille des Républicains. Là, ça lèverait une barrière et ça permettrait à ces électeurs, ça créerait une passerelle vers Emmanuel Macron. Un vote utile, Alexandre Devecchio. C'est une clarification idéologique presque historique. Parce que ça montre ce qui est devenu la droite et ce qui était réellement Nicolas Sarkozy. Ça montre que la droite LR a penché finalement définitivement à abandonner le RPR pour devenir un grand UDF, et que Nicolas Sarkozy, qui dans sa campagne de 2007 avait voulu incarner la rupture notamment avec le politiquement correct, discours de fermeté, d'autorité sur l'immigration, on a vu qu'une fois au pouvoir, c'était plus vraiment le cas, qu'il devenait un gestionnaire comme les autres, qui se ralliait à l'Europe. C'est aussi l'homme qui s'est assis sur le non au traité constitutionnel européen. Donc finalement, je crois qu'il est cohérent avec lui-même, et que le côté transgressif du personnage était sur la forme, mais sur le fond, voilà, il rejoint la droite gestionnaire. Il est à sa place avec Emmanuel Macron, et c'est bien, ça va permettre de clarifier le paysage politique, et qu'en face, peut-être, il y ait une opposition un jour cohérente. Karim, un tout petit mot là-dessus avant l'appel des titres. Un manque de leadership assuré et assumé par Valérie Pécresse, qui n'a jamais su trouver sa place entre Éric Zemmour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et donc, elle n'a pas tracé de cap, elle n'a pas tracé de vision, elle n'a rien incarné. Et donc, effectivement, Nicolas Sarkozy, mais au-delà de Nicolas Sarkozy, des électeurs LR qui voient aujourd'hui Valérie Pécresse entre 10 et 11%, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, si on doit évacuer le choix Valérie Pécresse, vers qui allons-nous nous diriger? Moi, je suis pas surpris que Nicolas Sarkozy se tourne vers Emmanuel Macron, et non pas parce qu'il rejoindrait l'ex-UDF et autres. Non, je pense qu'Emmanuel Macron est venu, c'est lui qui a fait un pas vers les thèses effectivement sarkozystes, et pas le contraire, n'inversons pas les choses. Et je pense que ce qui se passe chez LR aujourd'hui, c'est un manque de leadership. Et c'est pour ça que le ralliement de Nicolas Sarkozy aura du poids. Ça reste, que vous le vouliez ou non, dans la nostalgie. Attendez, Alexandre, gardez votre réponse sous le coude. On fait le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain sur CNews et sur Europe 1.